Je fais mon annonce journal et j'aimerais placer une petite image ici. Avant de placer mon image à l'intérieur d'Illustrator, donc je vais la travailler dans Photoshop. Puis après ça, je dois faire du pré-presse avant de la placer dans Illustrator, idéalement, parce que c'est possible de revenir en arrière par la suite, c'est juste un peu plus compliqué, on pourra peut-être l'aborder dans un autre tutoriel. Mais si on veut vraiment la préparer avant de la mettre dans Illustrator, bon, déjà un certain nombre de choses, on va aller voir à peu près de quelle dimension on a besoin. Donc, je peux faire un petit carré ici, puis je vais voir la dimension de mon carré, là, si j'ai les Smart Guides. Je vois que j'ai 1 pouce par 1 pouce. Je peux aussi aller dans mon panneau de transformation pour aller voir la taille de mon carré ici. Alors, je vois que mon carré est de 1 pouce par 1 pouce. Ça, c'est la place où j'aimerais mettre mon image. Alors déjà, dans Photoshop, je peux m'assurer que j'ai assez de pixels pour faire ça parce que selon mes spécifications techniques, là, par exemple, dans le cas présent, on veut le mettre dans le journal 24 heures, on a besoin d'une image à 300 pixels par pouce. Je vais aller à taille de l'image, je vais entrer 300 ici et je vais mettre 1 pouce. Ici, je vois, oups, j'ai pas tout à fait assez, fait que je vais privilégier avoir une longueur plus grande. Là, je vais voir que j'ai 1,4 pouces par 1 pouce. Donc, j'ai la bonne taille pour mon image ici. Et je vais m'assurer que dans la taille de l'image, dans la première valeur que je vois en haut, ma valeur qui est à gauche est plus petite que ma valeur qui est à droite. Donc, avant, mon image faisait 23 MB. Maintenant, elle fait 389 kilooctets. Tout va bien, c'est à peu près, je ne sais pas, 40 fois plus petit, 50 fois plus petit. Donc, on n'a pas inventé de pixels, on a perdu des pixels. Ça va bien. Alors, on peut même aller ici, si on veut, prendre un bicubique plus net pour la réduction parce qu'on va réduire le nombre de pixels dans mon image. Je clique sur OK. J'ai réduit le nombre de pixels, ça va bien, pour rentrer dans mon document Illustrator, number 1. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas avoir de transparence, fait que je vais faire juste attention d'aplatir mon image. Mon image, quand elle est aplatie, il y a juste un calque, c'est écrit arrière-plan, puis j'ai plus le damier de transparence en arrière-plan. Ça veut dire qu'il n'y a plus de transparence dans mon fichier. Il est prêt à aller dans Illustrator. Pas tout à fait par exemple, parce que, oups, regarde, je suis encore en RVB. C'est bien travailler son image en RVB, mais lorsqu'on a fini de la travailler, c'est bon de passer au mode CMJN parce que c'est le mode qu'on veut privilégier lorsqu'on place des images dans Illustrator. Bon, là, j'ai un petit message comme quoi je suis en faux gras. J'aurais mieux aimé être en swap, mais bon, c'est un inconvénient mineur là, pour le moment, puis j'aborderai ça peut-être plus tard dans un autre tutoriel. Donc, j'ai mon image qui est aplatie en CMJN. Tout va bien. Alors maintenant, je vais pouvoir l'enregistrer. J'ai le bon nombre de pixels. Je vais faire enregistrer sous ici, dans mon dossier d'image. Moi, je vais mettre le petit suffixe flat à côté, juste pour la différencier de mes images de travail, parce que c'est important de toujours garder les pixels dans les images là, de travail, donc tous les calques. Je vais l'enregistrer à quel format? Bon, pour ne pas complexifier les choses, on peut l'enregistrer au format PSD, surtout si le format final c'est un PDF, il n'y a aucun souci, en autant que le pré-presse a été fait correctement. Certains vont recommander aussi, puis c'est très bien, d'enregistrer au format TIFF ou au format Photoshop EPS. Bon, dans le cas qui nous intéresse, comme on fait un PDF à la fin et qu'on a bien fait notre pré-presse, on peut l'enregistrer au format Photoshop ici et je vais remplacer l'image qui était déjà là. Alors du coup, lorsque je vais venir à l'intérieur d'Illustrator, je peux venir faire des fichiers importer et venir prendre l'image que je viens de sauvegarder. Je ne cocherai pas lier pour pouvoir incorporer mon image parce que mon travail, il est terminé. Si je coche lier, ce que ça veut dire, c'est que l'image ne fait pas partie du document Illustrator et donc que je peux continuellement aller la modifier dans Photoshop. Je vais juste importer mon image sans cocher lier. Je vais faire un clic, comme ça elle arrive à 100% de sa taille, hein, par opposition à si je fais fichier, importer et que j'ai mon image ici. Donc, je vous recommanderais peu, surtout si on a déjà la bonne taille, de tracer un carré comme ça parce que peut-être qu'on va aller plus grand que la taille de notre image. Alors, fichier, importer, je prends mon image que je viens de préparer ici, j'importe, je fais juste un clic, elle s'en vient à son bon format, son format idéal.
Notez qu'on peut changer d'idée et venir mettre l'image plus petite, en enfonçant majuscule bien sûr pour ne pas la déformer, mais on ne veut pas la mettre plus grande pour ne pas abîmer les pixels de l'image.